Simpana etni rationariv sijaka. Prions. Seigneur Jésus-Christ, merci de nous avoir réunis aujourd'hui pour entendre ton message et ta parole. Que ton Esprit Saint parle à travers moi, Seigneur, et nous permette de saisir ce que tu as à nous partager. Que nous soyons, Seigneur, des lumières dans le monde, des lumières partout où nous allons, des personnes qui agissent sous tes directives et selon tes ordonnancements. Merci Jésus-Christ, en ton nom nous prions. Amen. Nous allons ouvrir notre Bible pour poursuivre notre chemin dans la Genèse, chapitre 6, versets 13 à 22. Genèse, chapitre 6, versets 13 à 22. Il est écrit au nom de Jésus. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée. Pars devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de poix en dedans et en dehors. Voici comment tu le feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre, que tu réduiras à 1 coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche, et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre, pour détruire toute chair et un souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce, pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange, et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture, ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Amen. Le message de ce matin s'intitule « Selon le temps de Dieu et ses conditions ». Ici, le Seigneur donne des directives très claires à Noé. Il s'adresse à lui en disant « Alors ?» Dieu dit à Noé, nous introduit la Bible, et nous avons tout le discours de Dieu que nous venons de lire. Et ce qui est important, c'est que Dieu s'est adressé particulièrement et spécifiquement à Noé, après avoir fait le constat désolant de la violence sur la terre. En effet, au verset 12, il est écrit « Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre, c'est-à-dire son chemin sur la terre. Alors, Dieu dit à Noé. » Dieu a donc choisi de parler à Noé et de lui donner une mission, selon son temps et selon ses conditions. Et Dieu se met à donner des conditions précises, un ordonnancement précis de la construction de ce qui deviendra ensuite l'arche. L'arche que Noé avait à construire. Un immense arche avec des mesures précises, avec des matières précises qu'il devait utiliser pour enduire et dedans et à l'extérieur les parties boisées finalement de l'arche. Et Dieu donne 2 éléments importants sur l'arche, qui est fait de bois, qui est qu'il fallait qu'il y ait une fenêtre et une porte sur le côté de l'arche. Il y avait une seule fenêtre et une seule porte. Le reste était entièrement fermé et reclus.
La porte nous permet de comprendre qu'il fallait quand même un endroit par lequel Noé puisse passer, lui et les siens, ainsi que les animaux, pour entrer dans l'arche. Et la fenêtre pour que les oiseaux certainement puissent entrer. La taille devait être petite pour passer par la fenêtre, sachant qu'elle n'était que d'une seule coudée, donc pas très grande. Les petits oiseaux pouvaient donc facilement entrer par la fenêtre. Toutefois, il y a un sens spirituel à l'existence de cette porte et de cette fenêtre. Nous parlerons de la fenêtre plus tard, mais tout d'abord nous parlerons maintenant de la porte. Jésus-Christ a dit « Je suis la porte ». Et par ailleurs, il a dit aussi que personne ne peut aller vers le Père si ce n'est par lui. Ainsi, il est nécessaire de passer par Jésus-Christ pour obtenir le salut. Noé, sa femme, ses fils et les femmes de ses fils, ainsi que tous les animaux qui ont été appelés à être sauvés et à entrer dans l'arche, ont dû passer par la porte, certains peut-être par la fenêtre, mais pour la plupart sont passés certainement par la porte. Ils devaient passer par cette porte pour être sauvés. Et nous, en tant que chrétiens, il nous est également nécessaire de passer par Jésus-Christ pour être sauvés. Il n'y a aucun autre chemin, évidemment, aucun autre moyen d'être sauvé si ce n'est par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Selon le temps de Dieu et selon ses conditions, disions-nous. La construction devait être effectuée et Dieu prévoit déjà que une fois que l'arche sera terminée, alors il fera venir le déluge d'eau sur la terre. Une fois que l'arche aura été effectuée et construite selon ses conditions et selon son temps. Dieu n'allait donc pas faire venir le déluge avant. Il a fallu donc que Noé termine son arche pour que Dieu enclenche et mette en action sa décision, la décision qu'il a arrêtée, comme nous l'avons lu au verset 13, la fin de toute chose est arrêtée, de toute chair est arrêtée. Ça veut dire que Dieu a pris une décision. Parfois, nous attendons quelque chose, une bénédiction, un changement, un travail, une nouvelle saison. Mais rien ne semble bouger. Les choses semblent stagner, voire s'empirer. Et parfois, nous ne savons pas que la raison pourrait être que parce que nous n'avons pas suivi des directions, des directives de Dieu, des consignes que Dieu a données sur telle ou telle chose de notre vie ou sur le domaine précisément dans lequel nous sommes en situation de stagnation. Ainsi, nous avons à prendre exemple sur Noé, dont le succès et le salut reposent sur son obéissance à Dieu. En effet, au verset 22, il est écrit « C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. » Amen. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, l'arche de Noé se situe sur le mont Ararat, appartenant à l'Arménie, qui est un pays chrétien, mais qui a été annexé par l'État turc. Et donc, finalement, le mont Ararat a été pris dans un autre territoire et l'arche de Noé est toujours sur ce mont-là depuis que l'arche de Noé, finalement, s'est arrêtée sur le mont Ararat après la fin du déluge. Il y a beaucoup de débats et de discussions sur le fait que le mont Ararat soit vraiment le lieu où l'arche se situe. Certains archéologues disent qu'il est impossible de trouver l'arche, d'autres disent que c'est possible, et d'autres au contraire ont fait des découvertes et ont trouvé des débris, et d'autres disent avoir trouvé vraiment l'arche de Noé, mais qui reste
soit caché à la connaissance des hommes, soit caché par les hommes pour éviter que les nations entières se tournent vers Dieu. En tout cas, en tout état de cause, ce qui importe à retenir par rapport à la manière dont Noé s'est attelé à la tâche, c'est que parce que Noé s'est attelé à cette tâche de manière fidèle à Dieu selon le temps de Dieu, selon ses conditions, alors il a obtenu du succès dans ce qu'il a effectué. Et l'histoire de l'arche a tellement marqué les générations que depuis même au temps de l'arche de Noé, juste après le déluge, il a été constaté que beaucoup d'histoires anciennes rapportent l'histoire du déluge, rapportent l'existence de ce bateau. Et jusqu'à aujourd'hui, cette histoire a marqué les esprits. Ainsi donc que cette histoire qui est réelle et qui est effective soit marquante dans nos cœurs et gravée dans nos cœurs et nous permette de comprendre que si Noé a marqué toutes ces générations, c'est de par son obéissance à Dieu, c'est de par sa fidélité aux paroles de Dieu, c'est de par son intégrité et sa justice aux yeux de Dieu, toujours selon ses conditions et selon son temps. C'était un homme qui cherchait à plaire à Dieu et à faire ce qui lui était agréable. Prions. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions pour l'enseignement que tu nous as accordé. Merci Seigneur de nous enseigner à travers l'histoire de Noé et l'histoire de la construction de l'arche que tu lui as ordonné de faire, que nous avons à effectuer les choses selon ton temps et selon tes conditions. Parfois Seigneur, nous faillons, nous faiblissons, nous ne persévérons pas et nous voulons faire les choses un peu à notre manière. Il est vrai, Seigneur, que tu as mis ton Esprit Saint en nous et qu'il y a le divin en chacun d'entre nous qui t'avons accepté comme Seigneur et Sauveur et que finalement, ce que nous faisons, il y a tout de même une empreinte de toi. Néanmoins, Seigneur Jésus-Christ, nous voulons, Seigneur, t'obéir à 100%, entièrement, intégralement, dans tous les domaines de notre vie pour que ton plan, Seigneur, se réalise réellement. Et que ce que tu as prévu pour nous, Seigneur, soit effectif et véritable. Nous ne reposons pas, Seigneur, sur notre propre force. Nous sommes incapables, nous ne sommes que des êtres de chair. Cependant, Seigneur Jésus-Christ, par ton Esprit Saint qui nous donne la connaissance, le savoir, la volonté de faire et d'effectuer, et la sanctification que tu nous donnes, Seigneur, par ton action, Seigneur Jésus-Christ, alors nous pouvons être et nous pouvons faire selon ton temps et selon tes directives. En ton nom Jésus-Christ, nous prions. Alléluia.